Salut. Moi, personnellement, le conflit dans la Ligue nationale de hockey, ça me fait suer. Et vous remarquez, jamais personne ne parle de l'amateur. Aucun respect. On a donné le hockey aux Américains, puis maintenant, on est pogné avec ça. Imaginez, l'objet principal du conflit, c'est le partage des revenus. Des revenus records l'année passée de 3 milliards 300 millions de dollars. Présentement, on a vécu avec ça. Les joueurs empochent 53 les proprios 47 On n'est quand même pas loin d'une entente, là. Les représentants, les deux gros coqs, sont deux Américains. Donald Furr, directeur de l'Association des joueurs, et Gary Bettman, commissaire de la Ligue et donc représentant des proprios. Furr s'est fait un nom en représentant des joueurs de baseball, Bettman en représentant des propriétaires dans le domaine du basketball. Deux Américains qui n'ont jamais joué au hockey. C'est eux qui vont décider. C'est eux qui jouent avec les chiffres. Deux têtes dures, qui avant tout protègent beaucoup plus leur réputation que les intérêts de leur organisme. Bettman a développé la Ligue en 1993 comme un gars qui voulait installer une chaîne de restaurants en implantant des clubs où il n'y avait pas de chance de survie. Présentement, dans sa Ligue élargie, il y a près de 10 équipes qui ont de l'eau jusque-là, juste parce qu'ils sont au mauvais endroit. Beaucoup d'équipes perdent de l'argent et les plus riches ne sont pas vraiment de bonne humeur parce qu'ils doivent partager le revenu avec les équipes moribondes pour leur permettre de survivre. Bettman a son plan, il n'écoute personne. Même pas les proprios, et surtout pas les proprios canadiens. Voyez son mépris, son attitude avec Québec. Québec se fait bâtir présentement un amphithéâtre dans la brume, sans avoir le moindre encouragement de la part de cet anti-Canadien. Il est dans son bureau à New York et il nous regarde au Canada comme si on était des moins que rien. La Ligue nationale de hockey, c'est le trip de Gary Bettman pour qui le hockey, la qualité du hockey, les amateurs de hockey ne sont que des infimes détails. Furr, lui, a la réputation d'être un dur, un gars qui n'a pas peur d'une grève ou d'un lockout. Il n'y a pas un joueur, il n'y a pas un seul joueur dans cette ligue qui veut un arrêt de travail, et c'est logique. Si tu gagnes 3 millions par année sur une carrière de 9 ans, tu ne peux pas perdre une seule de ces années, parce que financièrement, tu ne pourras jamais te refaire. Jamais tu pourras récupérer les 3 millions que tu as perdus. Jamais. Jamais tu vas rentrer dans ton argent. Dans le conflit de la Ligue nationale de hockey, il n'y aura pas de gagnant à la fin. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà gagnants. Avec des revenus de 3,3 milliards de dollars. Tu n'es pas capable de t'entendre, tu ne gagneras jamais. Soyez deux personnes raisonnables, intelligentes, sans réputation à protéger. Deux personnes ouvertes à la table des négociations. Puis il n'y aura ni lockout ni grève. Mais là, le hockey est dans les mains de deux Américains qui sont dans un sensationnel et formidable power trip.